Simpana etni rationariv sijaka. Chère famille en Christ, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ nous soient adressées, nous soient multipliées en ce samedi matin 9 juillet 2022. Prions. Éternel Dieu des armées, Seigneur des seigneurs, Roi des rois, nous te rendons grâce et nous te souhaitons, Seigneur, de pouvoir régner encore et encore jusqu'à toute éternité. Pas simplement un souhait, Seigneur, mais c'est vraiment un vœu profond dans notre cœur que de voir, Seigneur, ton royaume être béni éternellement, ton royaume régner éternellement. Sois élevé, Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, Seigneur, nous avons pu être réveillés grâce à ta puissance, grâce à ton amour, grâce à ta propre grâce, Seigneur. Et c'est un bienfait, Seigneur, qu'on ne peut pas acheter, ni payer par une quelconque somme d'argent. Bienfait qu'on ne peut ni échanger, ni troquer par toutes sortes de biens, de richesses. Et même le fait, Seigneur, de nous-mêmes, de notre propre chef, dire que nous allons donner notre propre vie, notre propre être pour finalement obtenir le droit de décider de notre possibilité de vivre ou non. Seigneur, nous ne le pouvons pas, car tu es le Seigneur des seigneurs, Dieu créateur, et toute la création, Seigneur, demeure sous ta souveraineté. Merci Seigneur, parce que ta souveraineté n'est pas une souveraineté qui écrase, qui détruit, n'est pas une souveraineté qui est malfaisante, mais une souveraineté qui est bienfaisante, une souveraineté parfaite, une souveraineté de bonté. Gloire à toi Seigneur, honneur et puissance te reviennent. Ouvre Seigneur notre cœur, que nous soyons ce matin vraiment ouverts, disponibles, accessibles Seigneur à ta parole, et que toute porte qui soit fermée, qui est fermée ce matin dans notre esprit, qui empêche ta parole d'entendre, toute forteresse que nous avons montée Seigneur et forgée dans notre esprit, que toutes ces choses Seigneur soient ouvertes et tombent en ton nom Jésus-Christ de Nazareth, pour que ta parole puisse être insufflée, puisse vraiment avoir cette puissance régénératrice Seigneur Jésus-Christ. En ton nom Seigneur nous prions, Amen. Chère famille en Christ, le Seigneur nous partage aujourd'hui le livre de Deutéronome chapitre 8. Livre de Deutéronome chapitre 8, versets 1 à 11. Si nous avions été connectés cette semaine, dans le culte de mercredi, nous aurions su que le Seigneur a déjà partagé ce message à travers l'une de ses servantes. Et pourtant, si le Seigneur rappelle aujourd'hui ce même message, ce même texte, c'est qu'il a encore des choses à nous dire et des choses encore à nous forger, des choses à vraiment affermir dans notre cœur. Ainsi, nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de Deutéronome, chapitre 8, versets 1 à 11. Il est écrit au nom de Jésus. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ces commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel ton Dieu te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs, qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers, de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres
sont du fer, et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Amen. Nous allons ce matin nous focaliser sur le verset 11 qui dit « Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. » Le thème que le Seigneur a mis à cœur s'intitule « Trop béni pour obéir ». Quand nous nous rendons compte de l'ensemble de ce chapitre et particulièrement des versets 1 à 11 de Deutéronome chapitre 8, nous nous rendons compte des nombreux bienfaits de Dieu pour les enfants d'Israël. Tout d'abord, nous nous rappelons que l'Éternel a choisi Joseph pour qu'il puisse devenir ministre d'Égypte, sous le Pharaon, et qui possédait tellement de pouvoir et de puissance dans le pays que le Pharaon a dit que ce qui nous différencie simplement, Joseph, c'est le trône. Il n'y avait que le trône qui séparait Joseph et le Pharaon. Ainsi, les enfants d'Israël prospérèrent en Égypte, puis le Pharaon est décédé et un autre Pharaon le succéda. Or, ce Pharaon-là ne suivait pas les préceptes de Dieu et il ne connaissait pas Joseph ni les enfants d'Israël. Joseph s'étant retiré finalement de la vie politique de l'État d'Égypte. Ce qui est important à retenir, c'est que parce que les enfants d'Israël se sont multipliés, alors le Pharaon prit peur et a commencé à faire en sorte que les enfants d'Israël deviennent des esclaves. Ils se mirent à crier vers Dieu, et pendant 430 ans, les enfants d'Israël ont été esclaves, et Dieu a suscité un sauveur, personne à travers qui il allait agir. Nous avons nommé Moïse. Dieu a donc suscité un conducteur qui a permis la sortie d'Égypte, et voici les enfants d'Israël ont été conduits dans le désert pour atteindre la terre promise à Abraham. Et pourtant, au milieu de l'ensemble de ces bénédictions que nous voyons au verset 2, Dieu souhaitait éprouver et humilier le cœur des enfants d'Israël pour connaître les vraies dispositions de leur cœur. C'est une grâce de pouvoir être éprouvé par Dieu pour connaître la valeur de notre foi. Deuxième bienfait, Dieu les a fait souffrir de faim pendant un temps pour ensuite leur donner la manne dans le désert. D'ailleurs, le terme manne signifie qu'est-ce que c'est, d'où ça vient. Car les enfants d'Israël ne savaient pas exactement d'où ça venait, cela ressemblait à du pain. Et pourtant, c'est un pain spécial parce que c'est un pain qui tombait du ciel. Et ce pain-là avait une date de péremption, c'était la fin de la journée. Et sur les paroles de Dieu qui étaient « Vous n'en garderez point, car je vous en donnerai demain », alors la manne devenait périmée à la fin de la journée. Et toutes les personnes donc qui avaient gardé la manne pour le lendemain, voici la manne qu'ils avaient préservée, soigneusement gardée, devenait complètement pourrie et ils ne pouvaient plus la manger. Et pourtant, ils ont été bénis en recevant de la nourriture dans le désert et pouvant se rendre compte que ce n'est pas simplement la nourriture qui pourrait les nourrir, mais c'est avant tout toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Autrement dit, la parole de Dieu qui dit de faire confiance parce que le lendemain, Dieu allait encore donner de la nourriture à satiété pour les enfants d'Israël. Troisième bienfait important, le vêtement des enfants d'Israël ne s'est pas usé pendant toute cette période de 40 ans et leurs pieds ne se sont pas enflés. Ils n'ont pas été fatigués, finalement, physiquement, à outre mesure de cette longue marche dans le désert.
à partir ça et là, à marcher, encore et encore, quand le Seigneur disait qu'il fallait partir, il fallait partir, quand il fallait s'arrêter, il fallait s'arrêter, et leurs pieds ne se sont pas enflés, et leurs vêtements ne se sont pas usés. Et dans toutes ces choses, l'Éternel était présent parmi eux. L'Éternel vivait parmi eux. Il les conduisait, dit la parole, comme une nuée de feu la nuit et une nuée de fumée le jour. Les enfants d'Israël savaient donc qu'ils n'étaient pas abandonnés dans le désert, ni délaissés, car l'Éternel Dieu était avec eux. Et pourtant, l'Éternel met en garde, à travers la bouche de Moïse, son serviteur, son prophète, celui qui a été élu pour conduire les enfants d'Israël, de se garder d'oublier l'Éternel, leur Dieu, ton Dieu, un Dieu qui n'est pas éloigné, mais un Dieu qui est sauveur et Dieu personnel de chaque membre des enfants d'Israël. Donc de ne pas oublier l'Éternel, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances, ses lois, qui sont prescrits le jour où Moïse a parlé et dont nous avons ici la trace dans le livre de Deutéronome. Cette mise en garde, chère famille en Christ, vient immédiatement après toutes les promesses que Dieu avait données aux enfants d'Israël. Un pays rempli de cours d'eau, contrairement au désert, où l'eau manque, rempli de sources, de lacs, qui jaillissent dans les vallées. Un paysage bucolique, merveilleux à voir, et merveilleux à vivre, merveilleux à habiter, parce que c'est un pays où il y a du froment, de l'orge, de la vigne, des figuiers, des grenadiers, toutes sortes de fruits et légumes. Un lieu complètement béni, un lieu qui ressemble à l'Éden d'antan. Pays où finalement les enfants d'Israël mangeront du pain avec abondance et où ils ne manqueront absolument de rien. Quand ils auront fini de manger et d'être rassasiés, l'Éternel leur prescrit de bénir l'Éternel, de l'honorer et de dire « je bénis l'Éternel pour tous ses bienfaits à mon égard » et d'être vraiment reconnaissant. Et pourtant, malgré tout cela, l'histoire a montré que les enfants d'Israël ont été parfois ingrats. Parfois, les enfants d'Israël ont oublié ce que Dieu avait fait et se sont détournés des voies de Dieu. Et pourtant, il ne leur manquait rien, ni nourriture, ni habits, ni lieu où habiter, ni paix, ni victoire. Dieu était présent avec eux, tout le temps. N'est-ce pas si souvent, chers familles en Christ, ce qui arrive pour les chrétiens quand nous sommes bénis de la main de Dieu? Nous pouvons bénir le nom de Dieu, l'Éternel, pendant un certain temps, et puis on commence à être habitué, à être béni. Les bénédictions de Dieu deviennent finalement des choses banales, des choses même qui nous sont dues. Beaucoup de chrétiens pensent que parce qu'ils sont chrétiens, Dieu doit les bénir, que c'est un devoir de Dieu, que c'est une obligation de Dieu, et que finalement, c'est un dû, c'est un droit que les chrétiens posséderaient. Or, cela n'est pas vrai. En effet, le salut et l'amour de Dieu ne se mesurent pas et ne se limitent pas aux bénédictions matérielles. Loin de là. La parole atteste, de Genèse jusqu'à Apocalypse, que les richesses les plus importantes sont les richesses célestes, les richesses divines. Ce sont les richesses spirituelles qui comptent. Oh, combien de chrétiens, chères familles en Christ, quittent les églises après avoir été bénis. J'ai reçu une nouvelle voiture, j'ai eu un nouveau travail, mes enfants vont à l'école, j'ai pu avoir ci, ça, obtenir ça,
Et si j'ai été bénie par Dieu, je reconnais la grâce de Dieu, et puis finalement, au fur et à mesure du temps, Dieu est mis aux oubliettes. On a mis Dieu dans un placard, on a mis la Bible dans un tiroir. Le nom de Dieu n'est plus trop cité à la maison, on n'y pense plus trop. On oublie la présence de Dieu, on fait comme si Dieu n'était plus là, et on vit une vie comme si Dieu n'existait pas et qu'il n'était pas notre Seigneur. Ainsi, les églises se vident. Ou encore, un autre phénomène, les églises se remplissent. Là où on a l'impression que nous sommes davantage bénis. Certaines églises sont remplies de chrétiens, où les chrétiens viennent pour être bénis. Les chrétiens viennent pour obtenir ce qu'ils souhaitent. Les chrétiens viennent pour obtenir les richesses simplement matérielles de Dieu et ne veulent pas entendre parler du changement de cœur, ne veulent pas entendre parler de la repentance, ne veulent pas entendre parler de la fidélité à Dieu, de la dévotion à Dieu, ne veulent pas entendre parler des difficultés, des problèmes, des épreuves, des tentations, mais ils veulent simplement recevoir les choses matérielles sur cette terre, avoir une belle vie et pouvoir ensuite proclamer « Oh combien Dieu est bon, car j'ai été béni ». Ainsi, que ce soit le premier phénomène, où les églises se vident, ou le second phénomène, où les églises sont certes remplies physiquement, mais dans les deux cas, spirituellement, les églises que sont les chrétiens, ici, chaque chrétien ou chaque personne qui se dit être chrétienne est vide spirituellement. Vide parce que accroché à la richesse de la terre, vide parce que accroché à ce qu'il voit et à ce qu'elle voit, vide parce que finalement une personne qui agit ainsi et qui vit ainsi ne connaît pas Dieu, parce qu'elle s'accroche au bien de ce monde, aux bénédictions qu'elle pourrait recevoir, et non à celui qui est la source de la bénédiction et la source du salut. Le Seigneur nous demande encore aujourd'hui donc, est-ce que tu es trop béni pour m'obéir? Est-ce que tu es trop béni et que tu as fini par m'oublier? Est-ce que je t'ai trop béni pour finalement vivre une vie loin de moi? Car ô combien de chrétiens sont aujourd'hui loin de Dieu parce qu'ils ont obtenu ce qu'ils avaient demandé, bien au-delà même de ce qu'ils avaient demandé. Non parce que Dieu manque de sagesse et qu'il a fait une erreur. En réalité, c'est parce que les chrétiens n'ont pas su agir avec sagesse, humilité et surtout avec amour profond pour Dieu, avec ce que Dieu a mis entre leurs mains. Le Seigneur souhaite toucher notre cœur et nous rappeler à lui. Il souhaite que nous repentions de notre manière de penser, de ces forteresses de pensée qui nous laissent complètement vides. Il est vrai que dans la parole, il est écrit que Dieu ouvrira son bon trésor pour nous, et gloire et puissance lui reviennent pour cela, béni soit son nom. Mais il est également écrit, car la parole ne se contredit pas, il est aussi écrit que si nous espérons en Dieu simplement pour la vie ici-bas, physique et matérielle, nous sommes, chers chrétiens, les plus pauvres de ce monde. Loin donc de l'image de riche, de bling-bling, de l'image que l'on veut donner au monde et manifester, démontrer, attester au monde que nous sommes bénis par Dieu et que nous avons telle ou telle chose. En réalité, spirituellement, nous sommes les plus pauvres de ce monde. Que le Saint-Esprit convainc notre cœur et qu'il renouvelle notre intelligence. Que toutes les forteresses de pensée qui nous empêchent de comprendre et de saisir la teneur, l'importance du message de ce matin tombent au nom de Jésus-Christ. Prions. Seigneur Jésus-Christ, ce matin, tu nous poses la question. Est-ce que, si Jacques, tu es trop béni pour m'obéir?
Est-ce que chaque auditeur ici présent et qui entend ton message est trop béni pour obéir, trop béni pour se rappeler que c'est grâce à toi qu'ils sont là aujourd'hui, là où ils sont, que ce soit les promotions, que ce soit la richesse, l'argent, bien matériel, que ce soit l'honneur, la gloire, la reconnaissance, tant recherchée par les gens de ce monde, et même par les chrétiens. Que ce soit, Seigneur, des choses de la vie quotidienne, ou que ce soit des choses exceptionnelles, Seigneur. Si souvent on s'éloigne de toi et on commence à mener une vie, Seigneur, où finalement nous sommes notre propre roi, que nous aurons agi, et reçu toutes ces choses grâce à notre propre force. Combien de fois, Seigneur, nous avons ces forteresses de pensée qui commencent à s'élever et qui prennent une place importante, immense dans notre cœur, où nous pensons, Seigneur, que finalement c'est grâce à nous que nous sommes bénis. Seigneur Jésus-Christ, que nous ne soyons pas de ceux qui reculent pour perdre leur âme, mais de ceux qui avancent pour maintenir et affermir leur salut, comme le dit ta parole. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons rejeter toutes ces pensées, toutes ces forteresses, Seigneur, et toutes ces racines qui sont probablement déjà bien ancrées dans notre cœur, en pensant que nous sommes bénis et que nous n'avons plus besoin de Dieu. Car nous savons, Seigneur, que, comme a dit Job, qui était pourtant fidèle, Dieu a donné, Dieu a repris. Béni soit Dieu. Alors si demain, Seigneur, tu retires toutes ces choses, qu'est-ce qui nous restera? Nous serions si vides. Nous nous sentirons abandonnés, on reviendra vers toi en disant « Pourquoi tu fais ça, Seigneur ?» Alors qu'en réalité, cela a été de notre faute, parce que nous avons oublié ton nom. Nous avons été tellement bénis au point d'oublier ton nom, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, touche encore notre cœur et transforme-nous, Seigneur. Nous nous laissons changer par toi. Gloire, honneur, puissance te reviennent. Alléluia. Amen. Gardons-nous donc d'oublier le nom de l'Éternel quand il nous bénira.